Alors, cette deuxième partie sera consacrée aux relations, alors comment aux simplifications des équations logiques. Alors, la première façon de simplifier va se baser sur ces relations fondamentales de l'algèbre logique. Alors, avant, je vais passer vers ce qu'on appellerait le théorème de De Morgan. Alors, que dit ce théorème? C'est que le complément d'un produit de termes est égal à la somme des termes complémentaires. Si vous avez par exemple A et B, le tout bar, égal à A bar ou B bar. Alors, regardez, vous allez inverser à la place de l'opérateur et vous allez mettre l'opérateur OU. Et chaque terme, vous mettez son complément. Ça, vous avez A, vous mettez A bar. À la place de et B, vous mettez B bar. La deuxième chose, c'est que le complément d'une somme de termes est égal au produit des termes complémentaires. A ou B, le tout bar, égale A bar et B bar. À la place de l'opérateur OU, vous mettez l'opérateur et vous complémentez le terme. Et de manière générale, si vous avez une fonction S qui est égale à A et B bar, S, C, D bar et E ou C, D, E, alors quand vous cherchez S bar, ça veut dire que vous mettez une barre sur le tout. Alors regardez, d'après le théorème, S bar, à la place, chaque fois que vous avez l'opérateur, à la place de l'opérateur OU, vous mettez l'opérateur A. À la place de là, vous mettez A. À la place de l'opérateur A, vous mettez un opérateur OU, ainsi de suite. Chaque fois, vous avez là A, vous mettez A bar. B bar, bar, c'est B, C bar. Ici, vous avez D bar, vous mettez la deuxième barre, D bar, bar, c'est D. À la place de vous mettez A bar, et ainsi de suite. D'autres opérateurs logiques, à titre indicatif, facultatif, vous n'êtes pas forcément obligé de les connaître. L'opérateur OU exclusif, ça veut dire c'est exactement comme l'opérateur OU, mais il faudrait exclusivement avoir A, soit A égale à 1, soit B égale à 1, mais pas les deux. C'est comme l'opérateur OU, mais exclusivement, il faudra avoir soit A, soit B qui est égal à 1. Ça s'appelle l'opérateur exclusif. Donc là, AB ou égal à 1, vous mettez S égale à AB bar ou A bar B. L'opérateur NAND, alors là, je vous l'ai dit, mais vous n'êtes pas forcément obligé de les connaître, mais ils sont très simples. NAND, c'est non A. AND, en anglais, c'est A, et no AND. Eh bien, c'est l'inverse de l'opérateur A. Regardez, quand vous avez A et B, c'est le même opérateur, c'est l'opérateur A, comme celui-là, tout à l'heure. C'est le même opérateur ici, mais comme j'ajoute un complément, comme ici, ça va donner A et B, le tout bar. Vous faites rentrer A et B, vous obtenez l'opérateur A, il est là, A et B. L'opérateur NAND, non A, vous mettez un complément ici. Eh bien, il est là. A et B, vous allez avoir A et B, le tout bar, qui est en fait A bar ou B bar. Alors, pourquoi dans le programme, on vous dit vous n'êtes pas forcément obligé de les connaître, mais ceci, je peux le faire directement avec les opérateurs non et l'opérateur ou. Regardez là, A bar ou B bar, vous avez A et B. A, à la place de A, vous allez obtenir ici la sortie, c'est A bar. Il est là, ça c'est A bar. Et là, c'est B bar. Ça va donner un opérateur ou. C'est A ou B, le tout bar, avec le théorème de De Morgan, à la place de l'opérateur ou. Alors, quand vous cherchez le théorème de De Morgan, c'est A et B, le tout bar. Ça va donner A bar ou B bar. Vous avez sur l'opérateur no, or c'est ou, non ou non. Et bien, c'est le même opérateur que tout à l'heure. Ici, on va mettre un complément pour dire que c'est l'inverse. Donc, vous allez faire entrer A et B, vous allez avoir la sortie A ou B, le tout bar, qui est en fait A bar et B bar. Chose qu'on peut faire directement avec l'opérateur non et l'opérateur et. Tableau récapitulatif de tous ces opérateurs en page 9. Vous l'avez. La page 9. C'est un document, comme lorsqu'on vous a donné les symboles des liaisons en mécanique. Maintenant, un tableau dans lequel vous savez les symboles des différents opérateurs. Il est sous forme de la norme française. Vous avez le numéro de la norme française 1603-108, c'est le numéro de la norme pour vous dire que tout le monde doit interpréter de la même façon. Eh bien, les opérateurs que vous êtes censés connaître sur l'opérateur A, il est là. Votre X, Y, vous allez voir F égale à X et Y. Vous avez la table de vérité. L'opérateur OU. L'opérateur inverseur, c'est l'inverse, c'est l'opérateur OU. Les autres, je vous les donne à titre indicatif.
Vous n'êtes pas forcément obligé de les connaître. Alors, retour sur la page à ce niveau-là. Simplification des équations logiques. Pour simplifier les équations, il y a deux grandes façons. La façon de les simplifier par la méthode algébrique, à titre indicatif. Ça veut dire, c'est comme si on fait les maths, mais ce n'est pas vraiment l'objectif du concours. On ne vous demandera jamais de faire ce genre de simplification au niveau concours. Mais il faut connaître comment faire. Il faut connaître quand même comment faire. Utilisons les relations de l'algèbre logique. Exemple, quand vous avez à simplifier une équation A et B bar ou AB ou AC, eh bien, on va simplifier. Regardez, vous avez le même terme ici. C'est A et on va factoriser par B ou B bar entre le premier et le deuxième terme, ou A et C. On a B ou B bar égale à 1 dans le tableau précédent. Celui-là. A ou A bar égale à 1. Donc là, vous allez avoir B ou B bar égale à 1 ou AC. Donc A et 1, c'est A. Ou AC, je factorise par A facteur de 1 ou C. 1 ou C, c'est 1. Il est là. 1 ou C égale à 1, elle est là. A ou 1 égale à 1. Donc A et 1 égale à A. Une deuxième équation, A bar BC bar ou ABC bar ou A bar BC ou AB bar C bar, pour simplifier à l'aide d'une équation logique, à l'aide de la méthode algébrique. Alors vous avez A bar et B. Entre le premier terme et le troisième terme, vous avez le même terme, je vais factoriser par A bar B. Regardez, A bar B, C bar ou C. Entre le deuxième terme, celui-là, le deuxième terme, celui-là, et le quatrième, je vais factoriser par A C bar. A C bar, on facteur B ou B bar. Alors là, C ou C bar, c'est 1. A bar B et 1, c'est A bar B. Et A C bar. Et vous allez avoir votre équation qui est simplifiée. Regardez, on est passé d'une équation qui est longue. On a pu simplifier, obtenir le même nombre de termes par une simplification algébrique. Sauf que le vif du sujet n'était pas vraiment de faire la simplification par la méthode algébrique. Dans la quasi-totalité du sujet de concours, on vous demandera de faire la simplification par une méthode dite méthode graphique reposant sur un tableau appelé tableau de Carnot. C'est quoi ce tableau? L'emploi d'une table de vérité présente un inconvénient, le nombre de lignes croît en puissance de 2 en fonction du nombre de variables d'entrée d'un système. Si le nombre de variables est n, le nombre de lignes de la table de vérité est 2 à la puissance n. Ça, je l'ai déjà dit même au départ. Dans la table de vérité, par exemple, ici, vous avez deux variables, A et B. Donc, le nombre de lignes que je vais avoir dans la table de vérité, c'est 2 à la puissance 2, c'est 4. Avec A et B, je vais pouvoir 4 combinaisons. Si maintenant vous avez trois variables A, B, C, le nombre de combinaisons, c'est 2 à la puissance 3. Donc, je vais avoir une table qui va obtenir 8 lignes. Si par exemple, dans le logogramme de tout à l'heure, j'ai combien de variables? J'ai 1, A, B, C, D et E ici. J'ai en fait 5 variables. Le nombre de lignes que j'ai à avoir dans ma table de vérité, c'est de la puissance 5, c'est 32 lignes. Le tableau de Carnot, c'est un tableau, donc vous dites un tableau, c'est 10 lignes et 10 colonnes. C'est juste une autre façon de représenter la table de vérité, mais ça forme d'un tableau appelé tableau de Carnot. Et l'objectif n'était pas uniquement de réécrire la table de vérité, mais c'est plutôt une façon de simplifier les équations. Et c'est ça le vif du sujet. Donc là, je vous demande d'être très, très attentif par rapport à ce que j'allais dire, parce que le vif de tout le sujet, la difficulté dans ceci, c'est uniquement comment interpréter et comment utiliser le tableau de Carnot. Tout ce que j'avais dit tout à l'heure,
je pense que pour vous, ça va devenir des choses qui sont beaucoup plus simples. L'utilisation du tableau de Carnot permet de minimiser le nombre de lignes et surtout, elle permet de simplifier rapidement les équations logiques. Alors, construction du tableau de Carnot. C'est un tableau à double entrée. Donc, il y a des lignes et des colonnes. Les variables d'entrée sont écrites en code Gray, appelé le code binaire réfléchi. Je vous ai montré tout à l'heure le binaire, mais c'est le binaire naturel, comment passer naturellement du décimal vers le binaire par la méthode de division ou bien l'inverse. Mais là, un code qui s'appelle le code binaire réfléchi, je vais le faire découvrir en détail. Une seule variable change à chaque ligne. Pour une fonction de n variables, le tableau de Carnot comporte 2 à la puissance n cases. Si vous avez 3 variables, vous allez avoir 8 cases. Porter la valeur de la fonction à l'intérieur de chaque case, faire les regroupements des 1 ou des 0, si vous regroupez les 1 ou 0 de l'équation de la sortie S, si vous regroupez les 0 de l'équation de la sortie S bar, on ne peut regrouper qu'un nombre de cases correspondant à une puissance de 2. Donc, on va regrouper une case, 2 à la puissance 0, c'est 1. 2 à la puissance 1, c'est 2. 4, 8, mais je ne regrouperai jamais 3 cases parce que ce n'est pas une puissance de 2. Je ne regrouperai jamais 6 cases car 6 n'est pas une puissance de 2. Donc, le nombre de cases qu'on va regrouper, c'est 1, 2, 4, 8, 16 et ainsi de suite. Il faut utiliser les 1 au moins une fois dans chaque regroupement. Cherchez le regroupement le plus grand et recherchez le regroupement en commençant par les cases qui ne peuvent être regroupées que d'une seule manière. Avant de passer aux exercices d'application, ça veut dire, par exemple, des équations de ce genre que j'allais simplifier par le tableau de Carnot, je vais d'abord vous faire découvrir ce fameux code avec lequel on complétera le tableau de Carnot qui s'appellerait le code Gray. Alors pour cela, je vais partir vers la toute dernière page que j'ai préparée ici. Je vous montrerai la différence entre ce qu'on appellerait le code binaire naturel et le code binaire réfléchi. Alors, j'oublierai le code binaire réfléchi pour le moment et je parlerai uniquement du code binaire naturel, celui qu'on avait vu tout à l'heure, comment passer de décimal vers le binaire. Alors, pour cela, par exemple, 0, j'ai placé des chiffres décimales. 0 en décimal, c'est aussi 0 en binaire. 1, c'est aussi 1. Regardez là, quand vous appliquez la règle, 0 fois 2 à la puissance 0, c'est 0. 1 fois 2 à la puissance 0, c'est 1. Alors, et vous avez le droit de mettre, vous avez comme vous écrivez un chiffre, par exemple, en décimal, vous écrivez le chiffre 14, mais si vous mettez 20 ou 30 zéros à gauche, ça ne change rien. 14 ou bien 00014, c'est exactement la même chose. Même chose ici. Vous avez le nombre 0, mais là, 1, et vous pouvez ajouter des zéros à gauche sans aucun problème. Par contre, à quoi est égal 2 2, c'est 1, 0. Regardez 0, en fait 2, c'est 0 fois 2 à la puissance 0 plus 1 fois 2 à la puissance 1. 3, c'est 1, 1. 3, c'est 1 fois 2 à la puissance 0 plus 1 fois 2 à la puissance 1. 4, regardez à partir de 4, on va passer vers, ça va devenir 1, 0, 0. 4, c'est 0 fois 2 à la puissance 0 plus 1 fois 2 à la puissance 0 plus 1 fois 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 2, c'est 4. 5, c'est 1, 0, 1. 5, en fait, c'est 1 plus 4. 6, c'est 1, 1, 0. Je m'arrêterai juste au niveau du 7. 7, c'est 1, 1, 1. Regardez, ça, c'est le binaire naturel. C'est celui qu'on avait vu dans la page 1 et aussi, ou bien la page 2. Comment passer du décimal en binaire. Et d'ailleurs, la règle, quand vous avez un nombre en décimal, eh bien, par exemple, je prends 7. Pourquoi 1, 1, 1, c'est 7? C'est 1 fois 2 à la puissance, alors là, c'est 1 fois 2 à la puissance 0, plus 1 fois 2 à la puissance 1, plus 1 fois 2 à la puissance 2. D'ailleurs, 7, c'est 1.
plus 2, 1 fois 2 à la puissance 1, c'est 2, plus 4, 1 plus 2 plus 4, c'est 7. Et la règle de manière générale, c'est que le nombre décimal, c'est A fois 2 à la puissance 0, tout ce que vous avez ici de la puissance 0, plus le chiffre de rang B, la valeur fois 2 à la puissance 1, plus C fois 2 à la puissance 2, plus D fois 2 à la puissance 3, et ainsi de suite. Ça, c'est le binaire naturel. Maintenant, je peux ajouter des zéros. Regardez, si vous voulez le retenir, c'est très, très simple. Dans l'ordre, regardez, j'ai des façons de le retenir. 0, dans l'ordre. 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111. Après, 8, c'est combien? Je vous écoute, ouvrez votre micro pour répondre pour le chiffre 8. 8, c'est combien? 1, 0, 0, 0. Très bien. 1, 0, 0, 0. 9, encore des 111, 1000, 1001. Vous pouvez vérifier ou la règle. 1010. 1011. Non. 1011. Je me suis trompé là. Parce que la 11, c'est, en fait, 11, c'est 1 plus 2 plus 8. 12, alors 1011, ça va être 1100. 1101. 1110. C'est 14. Alors 14, c'est 0. Plus 1 fois 2 à la puissance 2, c'est 2. Plus 1 fois 2 à la puissance 3, plus 1, pardon. 0 fois 2 à la puissance 0, c'est 0. Plus 1 fois 2 à la puissance 1, c'est 2. Plus 1 fois 2 à la puissance 2, c'est 4. Plus 1 fois 2 à la puissance 3, c'est 8. D'ailleurs, 14, c'est 2. Plus 4, plus 8. Et 15, c'est 1, 1, 1, 1. Regardez, comme je vous ai dit, il y a plusieurs façons de se rappeler. Ça, c'est le passage naturel de décimal en binaire. 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111. Et vous pouvez ajouter des zéros à gauche, ça ne change rien. Maintenant, pour avoir un format, parce qu'à partir de 8, vous êtes obligé d'avoir un format à 4 chiffres. Eh bien, je pourrais ajouter des zéros à gauche sans aucun problème. Alors, j'ai du mal à écrire avec ma souris. Je compléterai par des zéros partout. Ça, c'est le passage naturel de décimal en binaire. Il y a aussi une façon plus simple. Regardez, sur la case de gauche, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, alternativement. 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, jusqu'à l'infini. Je peux même passer à 16 parce que là, on peut partir vers l'infini. 0,1. Sur la deuxième ligne, regardez, 2 0, 2 1, 2 0, 2 1, 2 0, 2 1, 2 0, 2 1, et ainsi de suite. Sur la troisième ligne, 4 0, 4 1, 4 0, 4 1, et ainsi de suite. Sur la quatrième ligne, il y a des 0, 8 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ensuite 8 valeurs de 1. Et vous pouvez continuer vers n'importe quel chiffre que vous voulez. Sinon, vous avez au départ comment passer de décimal en binaire. Vous faites la méthode de division. Comment passer du binaire en décimal. Vous avez la règle, je l'ai écrit ici. Ça, c'est le passage naturel de décimal en binaire. C'est le binaire naturel. Dans le tableau de Carnot, qui sera la base de ce que l'on devrait faire après, il faudrait le faire avec un code qui s'appelle le code binaire réfléchi. Alors, un petit retour en arrière sur ce que j'avais dit sur le code binaire réfléchi. Alors, pour compléter un tableau de Carnot, les variables d'entrée doivent être écrites en code Braille, appelé le code binaire réfléchi,
une seule variable change à chaque ligne. Je vais le souligner. Ça, c'est très fondamental. Une seule variable, وحدة, change à chaque ligne. On verra en TT. Alors, pour cela, quand vous regardez dans le... Quand vous regardez la case où vous avez le binaire naturel, regardez entre la première et la deuxième ligne, c'est vrai que vous avez la seule variable qui a changé, c'est uniquement A qui passe de 0 à 1. Mais regardez, le passage de la deuxième ligne à la troisième ligne, vous avez deux variables qui changent. Vous avez A qui passe de 0 à 1 et en même temps B qui passe de 0 à 1. Alors là, A qui passe de A à 0 et B qui passe de 0 à 1. Vous avez deux variables qui changent. Et là, la règle du code binaire réfléchi n'est pas respectée. Le code binaire réfléchi, il faudrait que le passage d'une ligne à l'autre, une seule variable change à la fois et non pas deux. Donc, le problème, ce passage-là, de la deuxième à la troisième ligne, j'ai A qui passe de 1 à 0 et B qui passe de 0 à 1. J'ai deux lignes qui changent. Donc là, le code binaire réfléchi n'est pas respecté. Donc là, c'est le code binaire naturel et le code binaire réfléchi, il faudrait chercher en sorte que le passage d'une ligne à l'autre, une seule variable change. Comment donc générer le code binaire réfléchi? Comme son nom l'indique, réfléchi. Il y a une réflexion, comme si vous aviez un miroir. Alors, soyez attentifs, s'il vous plaît, par rapport à ce que j'allais faire. Je vais faire découvrir comment écrire le code binaire réfléchi. Si vous avez uniquement une seule variable, il ne peut prendre que deux étapes. Soit 0, soit 1. Une seule variable, 0 ou 1. Si vous avez deux variables, on a combien de combinaisons? Je vous écoute. Deux variables. 2 à la puissance 2, c'est 4. Alors, je vais faire une symétrie. Si vous avez un miroir ici, par exemple, alors je vais mettre peut-être avec une autre couleur. Si vous avez un miroir ici, ce que vous allez, il va réfléchir, ce que vous allez voir à l'envers, et le miroir, vous avez par symétrie, vous allez voir ici 1, et là vous allez avoir 0. Symétrie. 1, texte 1, 0. Et comme je cherche 4 combinaisons, j'allais mettre deux variables de 0, de 0 et de 1. Ah, regardez. Le passage de la première ligne. Alors, je reprends, parce que là, c'est fondamental. Alors, si j'ai uniquement une seule variable, il prend soit 0, soit 1. Comme j'ai deux variables, je vais avoir 4 combinaisons. Je vais faire une symétrie ici. Et je vais recopier à l'envers 1 et 0. Et je mettrai deux valeurs de 0 et deux valeurs de 1. Maintenant, j'ai le code binaire réfléchi pour 2 bits. 4 combinaisons. Regardez le passage de la première ligne à la deuxième ligne. Le passage de la première à la deuxième ligne, une seule variable qui change. C'est uniquement W qui passe de 0 à 1. Le passage de la deuxième à la troisième ligne, c'est Z qui passe de 0 à 1. Et le passage de la troisième à la quatrième ligne, vous avez uniquement celle-là qui change. Ça, c'est le code binaire réfléchi. Votre tableau de Carnot, s'il n'est pas écrit avec le code binaire réfléchi, tout ce que vous allez mettre dedans, il est faux. Il faudrait d'abord, dans la structure, mettre le code binaire réfléchi. Si maintenant j'ai 3 variables, logiquement, je devrais avoir 2 à la puissance 3, 8 combinaisons. Comment mettre en place le code binaire réfléchi pour 3 variables? Je vais continuer de la même façon. Je vais mettre une symétrie, si j'ai une ligne de symétrie à ce niveau-là. Alors, regardez, même chose. Si j'ai une symétrie ici, le miroir par exemple, une réflexion,
je vais recopier à l'envers les 4 combinaisons. Alors, je vais avoir ici 1, 0, 1, 1, 0, 1, ensuite 0, 0. J'ai recopié à l'envers mes 4 combinaisons. Et comme j'ai besoin de 8 cases, alors j'allais mettre 4 valeurs de 0 et 4 valeurs de 1. Alors, je vais compléter par 4 valeurs de 0. Non, le jaune, ça marche mal. Je prendrai le noir. 4 valeurs de 0. 1, 2, 3 et 4. Et 4 valeurs de 1. 1, 2, 3, 4. Et vous cherchez que le passage de n'importe quelle ligne à la suivante, une seule variable qui change. Comment passer de la 4e ligne à la 5e? Regardez, c'est uniquement y qui passe de 0 à 1. Ici, la variable qui change, c'est W, qui passe de 0 à 1. Entre cette ligne et celle-ci, voici la case qui a changé. Entre celle-ci et la dernière, la seule variable qui a changé, c'est celle-là. Et c'est la seule et unique façon de générer le code binaire réfléchi. Je vais commencer par une variable, je vais vous montrer pour 2 variables, montrer par 3. Si j'ai maintenant 4 variables, je n'ai pas beaucoup de temps, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Involontaire. Maintenant, si j'ai 4 variables, je dois avoir 2 à la puissance 4, 16 cases. Comment faire pour générer le code binaire réfléchi à 4 cases, à 4 bits? Pas de réponse? Ça veut dire que vous n'avez pas compris alors. Qu'est-ce qu'il faut faire? Symétrie par rapport à cette ligne. Ah, de la symétrie, non? Alors, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais recopier à l'envers les 8 combinaisons. Je mettrai 8 valeurs de 0 et 8 valeurs de 1. Donc là, 1, 0, 0, مرية. أيوه. هذا 1, 0, 1. Symétrie. 1, 1, 1. 1, 1, 0. 0, 10. 0, 11. كنقلبهم à l'envers. من بعد 0, 0, 1. هاد 0, 0, 0, 0, 1. من بعد 0, 0, 0. L'extérieur. Et j'allais mettre 8 valeurs de 0 et 8 valeurs de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 و8 de 1. Regardez donc, j'espère que vous avez très bien suivi comment j'ai pu passer du décimal vers le binaire naturel ADI, d'habitude, et par là, c'est le code binaire réfléchi. Il faudrait obligatoirement que le passage d'une ligne à l'autre, une seule variable change. J'ai commencé par une variable, 0, 1, symétrie, 1, 0, je mets 2 0 de 1, symétrie, je recopie à l'envers les 4 combinaisons, 4 valeurs de 0, 4 valeurs de 1, symétrie, je recopie à l'envers les 8 combinaisons, j'ai 8 valeurs de 0, 8 valeurs de 1. Voici donc pour, en ce qui concerne comment mettre en place le code binaire réfléchi.